Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langage chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamines, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors j'ai promis que je ne serais pas longue. La journée a été dense. Je pense qu'on aura besoin de la nuit pour bien digérer ce que le Seigneur a fait. Alors il paraît que j'ai dit peut-être hier soir qu'il y avait du pré-lavage, du lavage. Je pense qu'on va rentrer dans la phase de remplissage maintenant. Du coup, là, ce soir, c'est pour préparer demain. Le Seigneur, il a apparemment de la suite dans les idées. Moi, je ne sais pas toujours où on va, mais le Saint-Esprit, lui, le sait. Là, ce soir, on a besoin de se poser. Donc, le but, c'est pas que ce soit long. Mais pendant que je préparais, du coup, cette soirée, j'étais vraiment partie sur le verset, vous savez, là où l'Esprit du Seigneur, là où se trouve la liberté. Du coup, c'est quand même la thématique un peu du week-end. Vous trouvez ce verset, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 15. Et plus je méditais ce verset, et plus j'arrivais sur la Pentecôte. Je me suis dit, faisons simple, lisons la Pentecôte. Vous savez, il y a pas... C'est un texte qui est inépuisable, comme beaucoup de textes. Mais il y a trois choses, parce que le but, ce n'est pas d'être long, le but, c'est de sortir ce dont nous avons besoin. Nous sommes encore dans ce temps où Dieu veut nous mettre en liberté. Et je vais juste relever 3 points. Je vais essayer de ne pas perdre mon marque-page à chaque fois. Quelle idée que ce soit sur 2 pages. Tout à coup, il vient du ciel un vent, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La question du vent et du bruit. Vous savez, on aime bien des fois dans nos églises dire, on parle beaucoup de la brise légère, genre le fin murmure qu'on n'entend pas du tout. Et je crois dans le fin murmure, dans cette brise légère. Mais là, à la Pentecôte, ce n'est pas la brise légère, parce que le vent, il a fait du bruit, que tout était fermé, que tout à coup, tout a claqué. On peut en faire un film, c'est assez sympa. Mais ce vent est passé. J'ai des vieux chants, mais du coup, c'est tellement vieux que je ne me rappellerai pas, mais qu'on peut chanter un vent de liberté à souffler aujourd'hui ou des choses comme ça. Vous devez savoir un petit peu mieux, mais j'ai comme ça un peu des réminiscences de trucs qu'on pouvait chanter. Moi, avant d'arriver à Nancy, je n'ai pas été beaucoup en paroisse, donc je n'ai pas, comment ce qu'on dit, voilà, je n'ai pas la tradition de certains chants qu'on chante, donc c'est comme ça. Moi, j'ai appris mon répertoire de chants de paroisse en arrivant sur Nancy. Donc, c'est-à-dire, en gros, ça fait une dizaine d'années, quoi. Moi, je ne connaissais pas le fonctionnement des paroisses, le fonctionnement des diocèses. Moi, j'ai tout appris en arrivant dans le coin. Donc, voilà. Mais cette expérience, en fait, de vent qui passe et de ce bruit, il y a quelque chose qui nous parle encore aujourd'hui. On a besoin de cette expérience. On va parler en termes d'expérience. Demain, on approfondira, mais cette expérience du vent du Saint-Esprit.
Ça, il y a un verset que moi j'aime beaucoup, qui dit « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, et ainsi en est-il quiconque est né de l'Esprit. » Vous avez ça dans Jean chapitre 3, verset 8. Tu entends le vent de l'Esprit. On a besoin que le vent souffle aujourd'hui dans nos groupes de prière, que le vent souffle dans nos communautés, que le vent souffle dans les paroisses, que le vent souffle dans les diocèses, et que globalement le vent souffle dans l'Église. On a besoin d'être décoiffé. Je trouve que ça ne sert à rien de bien se coiffer avant de venir à la prière, parce que de toute façon le vent du Saint-Esprit passe et nous décoiffe. C'est à ça que ça sert. Ça enlève un peu le voile aussi, on est d'accord? J'ai des souvenirs de vent du Saint-Esprit décoiffer les sœurs et décorner du coup, les sœurs et enlever le voile. Les pauvres sœurs avaient les voiles. Moi, je fais très attention parce que du coup, quand je prêche en Afrique, j'ai l'habit, donc j'ai le voile, donc je fais super attention que le voile ne se barre pas, parce qu'en général, en plus, ça passe sur les réseaux, donc je suis extrêmement vigilante tout à coup de ne pas finir les cheveux à l'air, alors qu'ici, mes cheveux ils sont toujours à l'air, on est d'accord. Mais il y a cette espèce de vent et on a besoin, parce que le vent, il s'infiltre partout. Vous avez beau essayer de calfeutrer, le vent passe, la moindre faille, la moindre fissure, et que heureusement que le vent du Saint-Esprit peut passer aussi dans les cœurs les plus cadenassés. C'est le vent qui fait voler en éclats, justement. Il n'y a pas de violence quand je dis ça. Le Saint-Esprit n'est jamais violent au point de nous violenter, de forcer notre liberté. Dieu respectera toujours notre liberté la plus profonde. Mais par contre, heureusement que dans nos peurs, heureusement que dans nos indécisions, heureusement que dans nos retranchements, le vent est capable de passer et de venir ouvrir les cadenas qui sont dans nos cœurs. Heureusement pour nous que Dieu est passé de passer, vous savez, on a érigé, on a mis des blocs de béton et Dieu passe entre les blocs de béton, entre les briques, partout où il y a de la place. On a besoin que ce vent du Saint-Esprit ouvre et rentre dans nos cœurs. Et on a besoin de cette expérience encore aujourd'hui, de se faire retourner par le vent du Saint-Esprit, ce vent qui remet les choses à la place. Tout à coup, on commençait à partir dans une direction, le vent arrive et nous pousse dans une autre direction. Là, c'était la bonne direction, on est en train de partir sur un chemin. Le Saint-Esprit n'avait pas voulu que nous allions. Et tout à coup, son vent nous pousse de dos, nous pousse de... Des fois, on est tellement poussé qu'on ne sait plus comment faire. Cette expérience justement d'être tellement saisi que le vent nous pousse et on se dit mais j'y arriverai jamais. Heureusement que le vent nous pousse dans le dos. Il y a des choses que j'ai fait heureusement que le vent me poussait dans le dos. Généralement, je dis plutôt que le Seigneur me donnait un grand coup de pied au derrière. C'est pareil, que tu sois poussé. Je sais pas, moi j'ai grandi dans le sud de la France et donc du coup je connais bien le Mistral. Essayer d'affronter le Mistral quand il souffle, c'est impossible. T'avances. Et en gros, tu es comme ça. Il vaut mieux se retourner et suivre le sens du vent. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le vent, là où tu vas, tu ne peux pas aller contre. Il y a un moment où soit tu fermes tout et tu t'assois et tu t'arrêtes, soit à un moment tu dis il faut que je lâche. Et il y a un vrai lâcher-prise quand le vent, comme ça, rentre dans ta vie. Et c'est cette expérience de lâcher-prise parce qu'à un moment on dit je ne sais pas où je vais, mais en tout cas j'y vais et j'y vais avec le vent du Saint-Esprit. Et on a besoin de réaliser que, en fait, on est poussé par le vent de l'Esprit, parce que lui, il sait où il nous emmène. Ce n'est pas le vent qui ne sait pas où il va. C'est vent aléatoire, un coup il va à l'ouest, un coup il va à l'ouest. Non, le Saint-Esprit sait où il nous emmène. Et il y a du bruit. Je rajoute le bruit dans l'Église. C'est-à-dire que quand on est visité, c'est pas grave si ça fait du bruit. L'expérience de Pentecôte des disciples, qui étaient quand même des gars vachement bien parce qu'ils ont quand même été canonisés et c'est des figures pour l'Église, il y avait du bruit et donc il y avait du bazar. C'était pas un truc tout lisse. Des fois, on les imagine pieusement sur leurs genoux, les mains jointes, en train d'accueillir le Saint-Esprit. Imagine la scène. Non, c'était du bazar. C'est tout à coup, ils ne savent pas ce qui s'est passé, le vent est rentré, il y a eu du bruit, des langues de feu. On avait l'impression qu'ils étaient pleins de vindou. Si ce n'est pas du bazar, moi j'aime bien quand il y a du bazar tranquille, il y a du bazar moins tranquille. Mais ça prouve qu'il y a de la vie. Le vent, c'est ce qui amène la vie parce que ça emmène des graines partout. Il y a des trucs qui ne poussaient pas dans ton jardin. L'année d'après, tu découvres qu'il y a plein de graines. Les oiseaux les ont emmenés, les vents les ont emmenés. Tu as des trucs, tu es trop content que ça pousse dans ton jardin. D'autres, tu es un peu moins content. Il y a des trucs, les ronces et tout ça, ça passerait bien. Mais là, il y a des jonquilles chez nous qui poussent. On n'en avait pas avant, quoi. Laissons-nous
poussés par le vent du Saint-Esprit. N'ayons pas peur de ce bruit. Il y a du côté de Besançon, je ne sais plus quelle année, peut-être juste l'année avant le Covid, c'est en mars et il neigeait. C'est la seule chose que je me rappelle, parce que de temps en temps, je m'arrêtais pour dire « Waouh, il neige !» La gamine devant la neige. Il y avait des fenêtres et il neigeait à n'en plus finir. Et on a commencé, vous savez, les gens, ils n'osaient pas trop faire de bruit. Et à un moment, j'ai dit « Mais même les papes a dit faites du bruit dans les églises. » Et la différence de volume sonore entre le début du week-end et la fin du week-end, on a l'impression qu'il y a effectivement quelque chose qui s'était passé et cette liberté dans laquelle les gens étaient rentrés. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes, donc je vous rassure, et pourtant je vous assure, nos adultes là, et même les cheveux blancs nous ont fait un espèce de bazar, ils sont rentrés dans une liberté incroyable, c'est-à-dire la liberté de parler, la liberté de prier, la liberté de danser, la liberté de faire du bruit. Moi, il y a je vous dis comme ça des trucs, mais des fois je n'emmène plus les catholiques prier à l'oratoire, pourtant on a la présence réelle. Attendez, je fais une petite pause. Je vais essayer de ne pas perdre ma page pour la suite. Mais des fois, si j'emmène, je suis un peu italienne, il me manque une main pour parler, vous voyez. Mais de temps en temps, j'emmène les jeunes prier à l'oratoire et tout à coup, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous fais... Et Seigneur Jésus. Et tout à coup, on a peur de déranger Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien, on n'a plus de volume, on n'a plus personne. Et les gens sont super attentifs, ils sont tellement recueillis. Et on le voit qu'ils sont recueillis. Vous savez, à un moment, j'ai dit, on va prier dans le salon, quoi, parce que là, tout à coup, il n'y a plus cet espace. Dès qu'on rentre dans une église, chut, surtout, ne dérangeons pas Dieu. Des fois que Dieu dorme et qu'on soit en train de le réveiller. Moi, je vous assure, Dieu aime quand on danse, Dieu aime quand on fait du bruit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des temps où on n'a pas besoin de silence. Il n'y a pas des temps, c'est sûr que si vous mettez à danser dans la liturgie alors que votre prêtre ne connaît pas, il va se demander ce qui se passe. De temps en temps, on a des frères évangéliques, j'en ai pas vu, mais pour avoir entendu des témoignages de frères évangéliques qui viennent voir de temps en temps à la messe, et quand le prêtre dit « acclamons la parole de Dieu », vous avez les évangéliques qui se mettent à applaudir. Ah, ça fait du bien de temps en temps. Voilà, c'est tellement en dehors de nos trucs qu'on a besoin que même le vent passe et change et bouge nos mentalités. Et on vient de parler depuis vendredi soir de cette liberté glorieuse à laquelle nous avons été appelés. C'est glorieux dans cette liberté d'être poussé à prier Dieu spontanément, à pouvoir danser avec notre corps. Moi, je ne le fais pas trop parce que du coup, j'ai besoin de réserver un peu j'ai besoin un peu de réserve physique. Mais je vous assure, il y a encore 10 ans, là, je pouvais m'éclater à danser. Mais voilà, ce vent qui nous pousse et qui nous libère, ça, c'est le vent qui vient cadenasser nos cœurs et rendre nos cœurs encore plus libres et qui nous emmène au large. Vous avez cette expérience des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le feu du Saint-Esprit. Moi, quand j'étais jeune convertie, qu'est-ce qu'on a prié pour appeler le feu du Saint-Esprit ? On veut être embrasé par le feu. C'est vraiment cette expérience de feu. Moi, ma première expérience de Saint-Esprit, c'est l'expérience du feu. Je me suis mis à genoux dans ma chambre et je dis, Saint-Esprit, je revenais d'un culte, j'ai dit, si ce que j'ai vu, c'est vrai, alors je veux faire cette expérience-là. Je ne savais pas quelle expérience c'était, mais cette expérience de Saint-Esprit. Moi, c'était l'expérience du feu et le feu est rentré dans ma vie, a embrasé mon cœur. Ça ne s'est jamais arrêté. Mais on a besoin de faire cette expérience du feu du Saint-Esprit. D'abord parce que le feu allume et embrase nos cœurs et ça embrase et ça passionne nos vies pour Dieu. Si vous voulez que la passion pour Dieu dure, il faut cette expérience avec le feu du Saint-Esprit qui embrase nos cœurs. Sinon, c'est comme toute chose, c'est-à-dire qu'on va être passionné, on va être embrasé pendant un jour, une semaine, un mois et demi, et le deuxième mois, je suis trop fatiguée, il n'y a plus de feu à l'intérieur de moi. Mais c'est aussi le feu du Saint-Esprit qui vient purifier, qui vient cautériser ce qui a été blessé quand Dieu réouvre des blessures. Il applique du feu pour guérir, le feu qui nettoie. On a besoin de cette expérience à l'intérieur de nous. C'est Jésus lui-même qui nous a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 49, « Je suis venu allumer ou je suis venu jeter un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. »
Il allume un feu. Et aujourd'hui, on parlait encore de tous ces jeunes qui reviennent, de tout ce qu'on voit. Dieu est en train d'allumer encore de façon un peu plus importante des brasiers partout. Il jette un feu sur la terre. Et moi, je veux voir ce feu qui grandit dans les cœurs, qui ne laisse personne indifférent. Amen. Je suis contente qu'il y en ait qui soient d'accord avec moi, qui veulent la même chose. Ah, mais ça me rassure, je ne suis pas la seule. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu folle, avoir des désirs un peu fous, mais je ne suis pas la seule. C'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, verset 29, qui nous dit « Notre feu est un Dieu... » Non, pardon. « Notre Dieu est un feu dévorant. » Mettons les mots à la bonne place. Si notre Dieu est un feu dévorant, un feu qui, comme le buisson qui brûle mais ne consume pas, Dieu n'est pas là pour nous dévorer. Si Dieu est un feu, alors je veux faire cette expérience de feu. Je veux aussi que dans cette expérience de Pentecôte qu'ont fait les apôtres et les disciples, je veux recevoir ma part de feu. Ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de ces flammèches, de ces flammes de feu. Il y a une portion de feu pour chacun avec ce que ça contient. C'est pas, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas contenue. Dieu est bien plus grand que cette flamme de feu. Le Saint-Esprit est une personne et des fois on a besoin d'avoir d'images qui sont concrètes et qui nous parlent un peu de qui est Dieu, mais Dieu est bien plus large que ça. Mais certains te disent qu'ils n'ont pas de part, ils n'ont pas de ça. Lis la Bible dans les Actes des Apôtres, dans l'expérience de Pentecôte, il y en a une pour chacun. Il y a un feu, il y a ce feu du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Moi, je veux voir de plus en plus qu'on puisse prier pour ça. Moi, je ne veux pas que quelque chose toujours doux. Je ne veux pas juste, vous savez, mettre le feu sur le mode... comment on appelle ça, là c'est feu doux, feu fort. Moi, je ne veux pas le feu doux, simplement, quoi. C'est Seigneur, c'est allume. C'est tourne le bouton, Seigneur. Que la passion dans mon cœur soit allumée de façon encore plus importante. Que ton feu me brûle de façon plus importante, parce que ça brûle pour moi, ça brûle pour la mission, ça brûle pour les âmes. Ça veut dire que ce qui brûle, c'est aussi dans ma vie de prière. Si le feu est allumé, ça veut dire que ma vie de prière va changer. Ma vie de prière, moi, elle a changé à partir du moment où j'étais baptisée dans ce feu du Saint-Esprit. Avant, je ne priais pas, c'était aussi simple que ça, parce que je ne savais pas comment on prie. Parce que moi, j'étais entre deux églises et que mon bascule s'est fait que dans l'église catholique, je suis désolée de le dire, mais on ne m'a pas spécialement appris à prier. Vraiment pas. Je n'ai pas de souvenir où on prie en famille, oui. Dans le renouveau charismatique, oui. Mais mon expérience de prière, c'est à partir du moment où ce feu s'est allumé dans mon cœur. Sinon, ma relation avec Dieu, c'est comme beaucoup, j'entends aujourd'hui, oui, je crois en Dieu, bien sûr que je crois en Dieu. Je prie, mais parce que Dieu est là. Mais en fait, à quel moment tu t'arrêtes réellement pour prier? Là, je suis en train de m'emballer, c'est pas ce que je voulais vous raconter. J'ai dit que j'étais courte. Mais à quel moment, sinon, tu t'arrêtes réellement pour prier, pour prendre du temps dans la présence de Dieu et pas dire juste j'écoute de la louange ou je fais un chapelet, c'est déjà vachement bien, ou je lis l'évangile du jour et c'est super. Mais à quel moment tu vas dans cœur en cœur avec Dieu et tu attends que ce feu-là puisse continuer à consumer ton cœur? Parce que quand il consume, il vient toucher tout à l'intérieur de nous, ce qu'on a vu tout aujourd'hui. Ça vient toucher nos peurs, ça vient toucher tout ce qui a besoin d'être travaillé, d'être libéré, ça vient toucher nos blessures, ça vient toucher notre identité, tout ce qui a besoin, c'est ça en fait. Le feu vient et passe dans nos cœurs. C'est ni plus ni moins que ça. Et le feu, ça nous permet de sortir de notre zone de confort. Je vous assure, quand Dieu allume un feu dans vos vies, ça sort de la zone de confort. Il y a un moment quand ça brûle tellement, soit ta bouche, elle s'ouvre, soit tu pries, soit tu pars en mission. Mais à un moment, tu ne peux pas garder à l'intérieur de toi ce feu. Moi, j'ai cru que j'allais mourir plusieurs fois parce que ce feu, il était trop important. Du coup, même à 16 ans, 17 ans, je sortais dans la rue. Moi, les personnes qui viennent me voir, je transmets le feu. Je me rappelle, j'avais des amis, je venais les appeler quand j'étais trop consumée et je leur posais les mains dessus pour libérer le feu. J'ai dit, allez, maintenant tu reçois moi, il y a trop à l'intérieur de moi. Et on a besoin de ça. Et moi, je veux que les plus jeunes ou ceux qui reviennent à la fois fassent cette expérience-là, qu'à un moment, on est trop petit, notre cœur est trop petit pour contenir ce feu qui brûle, ce feu qui vient de l'amour même de Dieu. On a besoin de faire cette expérience parce qu'après, quand on arrive dans la vallée, quand on arrive dans le désert, on se rappelle de ces expériences-là. On se rappelle comment notre cœur était trop petit pour contenir ce feu et qu'il fallait aller le déverser. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément les mains qui brûlent, mais par exemple, même le week-end dernier, où des fois, je vais et je mets juste ma main. Non, mais tu as l'air super détendu, tu vois.
Et les gens me disent ça brûle. Des fois, je suis étonnée et je pense que je leur ai fait mal, tu vois. Je retire ma main et puis je me rappelle, c'est pas moi qui brûle. C'est le feu du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Et je remets ma main. Je vous raconte ça, j'espère qu'elle écoutera jamais l'enseignement, mais j'étais en Guadeloupe et la famille, une famille incroyable qui nous a accueillis. Ils nous disent en plus, ils ne sont jamais tombés dans le repos, dans l'esprit. C'est un couple incroyable, vraiment, qui aime le Seigneur, qui servent le Seigneur. Et tous les deux, ils nous disent, on n'a jamais tombé dans le repos, dans l'esprit. Moi, ce n'est pas un problème. On peut vivre toute une vie sans tomber dans le repos, dans l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est moins mis Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on est moins aimé de la part de Dieu. Mais là, moi, j'ai un avion à reprendre. Et généralement, quand j'ai un avion à prendre, ma tête, elle n'est plus dans la mission. Je ne sais pas toi si c'est pareil, mais moi, c'est bon, je pars, quoi. J'ai fait mon taf. Et là, quand on me demande comme ça, des dernières minutes, moi, ma tête, elle est déjà dans l'avion, quoi. Tu rates pas l'avion pour rentrer. Et donc, je me dis, on va faire bref et efficace. On commence à prendre un champ. Je débarque. Là, il faut que je prenne un petit gabarit. Et j'arrive vers la dame et j'ai à peine le temps d'arriver. La dame, on l'a vue. Et en fait, elle était choquée. Elle me dit, j'ai senti un feu, quoi. Moi, je n'ai pas de main qui brûle, mais le Saint-Esprit est venu comme un feu. On n'a pas le temps de la rattraper. Voilà. Le monsieur, allez, je vous fais le monsieur quand même, c'est un peu plus fort. Le monsieur, du coup, lui, s'est installé dans le canapé. Histoire de dire que, moi, je gère. Je ne gérais plus du tout. C'était un repos. Il a bien tenu sa tête, etc. C'était juste très mignon. Mais il y a un moment, le feu brûle à l'intérieur de vous et ce feu se communique, ni plus ni moins. Si à un moment, le feu passe, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui vient de nous. C'est le feu du Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui se communique. Je ferme le feu. Et la troisième chose, le dernier verset que je vous ai lu. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ça, généralement, ça pose toujours problème. Moi, j'aime ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, verset 18, il est dit ça, « Ceci ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Ils avaient l'impression d'être complètement ivres. C'est les autres qui l'ont dit. Je ne sais pas, tiens, je vais faire un petit sondage, vous allez encore réveiller. Qui a déjà eu la sensation d'être complètement ivre dans la présence de Dieu ? Je veux que vous puissiez regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Ce n'est pas réservé au temps de la Pentecôte. Et je vais vous dire un truc, je vais vous dire un secret, parce qu'entre nous, on a déjà passé pas mal de temps entre nous, puis après, comme ça, on ira se coucher tranquillement. Mon expérience de Saint-Esprit vient des milieux évangéliques. Là où j'étais, il y avait D'ailleurs, je ne sais pas si tu es venu, Rémi. Tu as déjà été à Mâcon, toi, du temps du réveil ? Oui, ok, voilà. Il y a quelqu'un qui pourra tester. Moi, j'ai grandi dans mon expérience de Saint-Esprit à Mâcon. Et il y avait un réveil à ce moment-là qui s'appelait le vin nouveau. Vous savez, moi, j'arrivais avec tout ce que j'étais et au niveau familial, c'est extrêmement compliqué. Ce qui m'a sauvée, ce qui m'a relevée, ce qui m'a aidé à ne pas péter un plomb psychologiquement, excusez-moi de le dire comme ça a été cette expérience d'ivresse du Saint-Esprit. Parce que l'ivresse, ça sert qu'à un moment, il y a quelque chose qui est au-delà de ce que je peux contenir. C'est-à-dire l'expérience du Saint-Esprit qui vient et qui libère la joie. Moi, je ne bois quasiment pas, sauf du rhum. Non, là, je ferme la parenthèse. De temps en temps, mais je ne suis pas une grande buveuse. Et je ne supporte pas ça. Mais à un moment, quand le Saint-Esprit vient et que tu as l'impression d'être complètement ivre, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de toi. Et en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une joie en fait, qui vient de la part de Dieu et qui fait que tu es complètement pompette. Mais je veux dire, s'il n'y a pas d'autres mots pour expliquer ça, c'est une expérience qui est irrationnelle. Mais en fait, tu peux mesurer les fruits. Et ceux qui l'ont vécu, voir les fruits. C'est-à-dire à ce moment-là, d'être complètement saisi par un rire du Saint-Esprit, alors que je suis triste. Je peux avoir le sourire et tu peux être triste à l'intérieur. Tu peux vivre des situations et montrer extérieurement que tout va bien, mais à l'intérieur, pleurer. Et à ce moment-là, il y a la visitation du Saint-Esprit qui vient et qui vient toucher. Et à ce moment-là, le rire que tu as, c'est un rire qui libère
la joie et qui libère du coup la tristesse, qui la chasse hors de chez toi, qui chasse la dépression, qui chasse la déprime, qui vient restaurer tout ce qui, à ce moment-là, a perdu la joie. On a besoin, je ne dis pas qu'on a besoin de rire dans les églises de cette manière-là, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on a besoin de retrouver la joie véritable qui vient de cette expérience du Saint-Esprit. Parce que notre monde est malade aujourd'hui à cause de la tristesse. Notre monde est malade parce qu'il y a tellement de dépression. Notre monde est malade à cause de tous les traitements, les somnifères, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Notre monde est malade et la seule chose qui peut venir sauver aujourd'hui notre monde qui est malade de tristesse, c'est cette expérience qui vient faire comme voler en éclats ce manteau de tristesse, ce manteau de désarroi, ce manteau de désespérance pour notre monde. Et c'est un truc qui psychologiquement m'a remis debout. C'est-à-dire que j'étais tellement... Aujourd'hui, je suis calme, posée. Mais à l'époque, je vous assure, c'est-à-dire que je ne pouvais pas ne pas prier. C'était impossible. C'est-à-dire que moi, le dimanche, j'allais au culte. Et j'allais au culte de 10h à 13h. Ce n'était pas la messe de 11h à midi. Si le prêtre, à 12h05, il n'a pas fini... Oh là là, c'est long la messe quand même, quoi. 1h05. De 10h à 13h. 13h, c'était le minimum. Je ne sais même pas à quelle heure je mangeais en vrai, quoi. Mais c'était vital pour moi. Et le samedi soir, la plupart du temps, on priait avec des amis jusqu'à 3h du matin. Parce qu'on avait tellement soif de se laisser remplir, de se laisser visiter, que cette expérience de Saint-Esprit, elle soit tellement importante dans nos vies pour venir justement travailler nos vies, mais de l'intérieur. Enfin, il y a quelque chose en termes de vie. Et je n'étais pas fatiguée, c'est bien d'être jeune. Parce qu'en fait, tu peux faire ce truc-là pendant des fois longtemps. Le lundi matin, tu es fraîche pour aller au lycée, quoi. Comme si tu avais fait. Et puis, moi, j'avais tous mes amis qui, eux, allaient jusqu'à 3h du matin en boîte. Moi, j'allais dans une autre sorte de boîte. Je n'avais pas besoin de substances et je n'avais pas besoin d'alcool pour trouver la vraie joie. Il y a quelque chose aujourd'hui à réapprendre en termes de joie que peut apporter le Saint-Esprit. Ragno Cantalamessa, mais il a écrit 2 livres, mais je pense que ça ne vient pas de lui qui parle, ça vient pas de l'Église, mais je ne sais pas qui, tu pourras peut-être dire, mais qui parle de la sobre ivresse de l'esprit. Redécouvrir cette joie qui est au-delà de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut imaginer. Une joie que même les plus paradisiaques vacances ne pourront jamais apporter. Les joies que même les joies les plus extraordinaires sur Terre ne pourront jamais apporter. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de la joie du Saint-Esprit, on a besoin du vent du Saint-Esprit, on a besoin du feu du Saint-Esprit. Amen. Je vais m'arrêter là parce que du coup, il y a encore tout demain matin. Là, le but ce soir, c'est juste de se laisser remplir. On ne va rien faire d'autre. Après, le Saint-Esprit, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais on va vraiment plonger dans la présence du Saint-Esprit. Laissez juste le Saint-Esprit vous remplir. C'est la seule consigne. Que vous soyez allongé par terre, que vous soyez debout, que vous soyez assis dans vos chaises, laissez le Saint-Esprit libre d'agir comme il le veut.